sais pas comment. C'est parti pour moi, toi tu veux. Voilà, je révisais. Alors. Un composteur permet de transformer des déchets ménagers et des déchets verts en compost. Cela permet de réaliser des économies non négligeables tous les ans, surtout si vos déchets ménagers sont facturés à la levée. En effet, on estime que c'est 70 kg de déchets par personne et par an qui peuvent être transformés en compost. Si vous avez un potager, vous n'aurez plus besoin d'acheter d'engrais. En effet, le compost est un très bon amendement. Enfin, une loi est passée fin 2022 demandant à ce que chaque Français puisse composter chez lui dans un composteur individuel ou collectif au 1er janvier 2024. Il est donc plus que temps de s'y préparer. Première question. Un composteur en plastique, par exemple de marque Belly Jardin, présente de nombreux avantages. Le plastique est léger et donc facile à déplacer. Il se monte en 5 minutes top chrono, sans connaissance en bricolage ni besoin d'outils. La porte à l'avant permet de récupérer facilement le compost mûr. Il existe différentes tailles de composteurs pour s'adapter à tous les foyers. Le modèle présenté ici fait 350 litres. Tous les déchets de cuisine peuvent être mis au composteur, aussi bien les épluchures que les fruits et les légumes abîmés. On peut aussi y mettre des coquilles d'œufs, mais broyées, sinon elles sont très lentes à se décomposer. Tous les déchets de jardin peuvent être compostés, aussi bien l'herbe tondue que les pieds de légumes morts en fin de saison ou les feuilles mortes. Attention à l'herbe fraîche, ajoutez-la en petite quantité, sinon elle risque de chauffer et de pourrir au lieu de composter. Si vous avez des rongeurs domestiques ou un poulailler, la litière peut également être compostée. On y pense moins, mais on peut également composter les sachets de thé si ceux-ci sont en papier, les mouchoirs, l'essuie-tout ou le papier journal. Attention, il faut que celui-ci soit sans papier glacé et sans encre de couleur. Évitez de mettre les végétaux malades au compost, ainsi que les sacs en plastique dits compostables. Ils contiennent tout de même du plastique qui finira dans votre terre. Certains déchets se compostent plus lentement, ils finiront quand même par disparaître. Il s'agit par exemple des coques de noix, de noisettes ou de pistaches. Elle est toute seule ou il y a la copine? Ouais, pour l'instant elle reste derrière. Alors, finis quand c'est bon? Un compost bien géré et équilibré ne dégage pas d'odeur et n'attire pas les nuisibles. Ce sont généralement les viandes et les poissons qui attirent justement les rats et les rongeurs. Si vous voulez éviter de les attirer, ne compostez pas ces éléments-là. Si vous voulez absolument composter tous vos restes, dans ce cas vous pouvez mettre un grillage à poules sous le composteur. Ainsi, les rongeurs ne pourront pas gratter par en dessous pour accéder au compost. Voilà. C'est la faune du sol, par exemple les vers de terre et autres insectes décomposeurs, qui décomposent les matières que vous allez mettre dans votre composteur. Il est donc important de mettre celui-ci sur une terre désherbée. Pour que le compostage se fasse bien, son contenu doit rester humide. Placez donc le composteur idéalement à la mi-ombre ou à l'ombre. Vous pouvez même l'arroser en cas de grosse sécheresse. Par contre, si de la pluie est annoncée, vous pouvez ouvrir son couvercle pour qu'il s'humidifie naturellement. Vous allez devoir faire des allers. Vous allez devoir faire des allers-retours réguliers au composteur. Placez-le donc dans un endroit facilement accessible. Si vous souhaitez cacher votre composteur, vous pouvez placer un treillis devant lui et faire grimper des plantes. Cela dépend de la taille de votre foyer et de votre consommation de produits frais. Seul ou à deux, un petit composteur suffit généralement. Si vous consommez beaucoup de fruits et légumes frais, que vous êtes nombreux à la maison ou que vous avez un grand jardin, il peut être utile d'avoir deux composteurs. En effet, généralement, on remplit un composteur pendant un an, puis on le laisse maturer l'année suivante. Dans ce cas-là, il est utile d'avoir un deuxième composteur que l'on va remplir durant cette deuxième année. Ainsi, la troisième année, vous inversez. Vous videz le premier composteur, par exemple au potager, et vous commencez à le re-remplir pendant que le deuxième mature. Si vous avez de nombreux arbres dans votre jardin ou que vous achetez souvent du terreau, il peut être utile d'avoir un troisième composteur. Celui-ci sera dédié aux feuilles mortes et à l'herbe. Ces deux éléments vous donneront un terreau léger
et riche, idéal pour faire vos semis ou pour rempoter vos plantes. Terreau et compost sont assez proches, ils sont issus de matières en décomposition. Toutefois, le terreau est composé uniquement de feuilles et d'herbes comme on l'a vu, il ne contient donc pas de graines, à l'inverse du compost, dans lequel vous allez mettre tous vos déchets de cuisine, notamment les graines de tomates, de cucurbitacées et autres. Donc, quand vous allez étaler votre compost, il est fréquent que de nombreuses plantes germent spontanément. Or, lorsque l'on rempote des plantes avec un terreau, ce n'est pas ce que l'on souhaite. C'est pourquoi le compost s'étale au printemps ou à l'automne dans votre potager, puisqu'après il sera désherbé et toutes les plantes indésirables seront donc retirées. C'est bon, tu l'as le texte? Ouais. C'est parti. Ah non mais j'ai fini là.